Salut tout le monde, très vite avant de commencer cette vidéo, je suis en train de réviser et couper la vidéo pour cette pièce de théâtre, mais avec le son. Je suis désolée pour le son parce que je n'ai pas ma tribune pour le microphone, donc le son est très mauvais et c'est comme ci comme ça. Donc je veux créer cette vidéo pour une vidéo en extra pour tout ce que vous. Donc merci. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne de YouTube. Je m'appelle Céline et aujourd'hui je vais lire une pièce de théâtre qui est mon pièce de théâtre préférée, ma pièce de théâtre préférée, qui s'appelle La Cathédrale Chauve. Et cette pièce de théâtre a été écrite par Eugène Ionesco et il était écrivain des années 50. De plus, il était dramaturge et écrivain. Et après ça, je pense que La Cathédrale Chauve était sa première pièce de théâtre, ce qu'il a écrit. Et ouais, je pense que c'est tout avec ça. Oh, de plus, j'ai joué le rôle de Madame Smith quand j'ai assisté à une classe de théâtre française à ma université. De plus, c'était une chose amusante que j'ai joué le rôle de Madame Smith. Et oui. Hi everybody, welcome to my channel. My name is Celine. And today in French I'm going to be reciting scene 1 of my favorite play ever, which is called La Cathédrale Chauve, and that means the bald soprano. And this this theater piece was written by Eugène Ionesco, and he was a writer and a theater man, a theater writer of the 50s. And La Cathédrale Chauve was his first piece ever written, like by and published by himself. He had done work before, I'm pretty sure. I tried looking for my essay that I wrote about La Cathédrale Chauve, but I could not find it on my computer anywhere. In any case, when I took French theater class, I played the role of Madame Smith, and in scene 1 you'll see Madame Smith and Monsieur Smith, but I'm going to be reading this in French anyways, so this might be hard to follow if you don't know even just a slight bit of French. Anyways, they are people who are very English and like to represent that. And you're going to be hearing the word anglaise a lot in this piece. I'm going to be playing the role of both Madame Smith et Monsieur Smith and Monsieur Smith. Oui, je vais lire les rôles des deux personnages, Madame et Monsieur Smith. Ouais, et je vais commencer. Alors de plus, je vais lire je vais lire tout. Tac. Scène 1. Intérieur bourgeois anglais avec le fauteuil anglais. Soirée anglais. Monsieur Smith, anglais. Dans son fauteuil et des pantoufles anglais. Fume sa pipe anglais et lit un journal anglais. Près d'un feu anglais, il a des lunettes anglais, une petite moustache grise anglais. À côté de lui, dans un autre fauteuil anglais, Madame Smith, anglaise, recommande des chaussettes anglaises. Un long moment de silence anglaise. La pendule anglaise frappe 17 coupes anglaises. Tic, toc, 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 tic, toc. Madame Smith. Tiens, il est 9 heures. Nous avons bien mangé ce soir. Nous avons mangé de soupe, de poisson, des pommes de terre au lard, de salade anglaise. Les enfants ont bu de l'eau anglaise. C'est parce que nous habitons dans l'environ de Londres et que notre nom est Smith. Monsieur Smith. Madame Smith. Les pommes de terre sont très bons avec le lard. L'huile de la salade n'était pas rince. L'huile de l'épicier au coin est bien meilleure qualité de l'huile de l'épicier en face. Elle est même meilleure que l'huile de l'épicier du bas de la côté. Mais je ne veux pas dire que leur huile à eux soit mauvaise. Monsieur Smith. Madame Smith. Pourtant, c'est toujours l'huile de l'épicier du coin qui est la meilleure. Le poisson était frais. Je m'en suis léché des babines. J'en ai pris 2 fois. Non, 3 fois.
Ça me fait aller aux cabines. Toi aussi, tu as un prix 3 fois. C'est pas dans la 3e fois, tu as un prix moins que les 2 premières fois. Tandis que moi, j'en ai pris beaucoup plus. J'ai mieux à manger que toi ce soir. Comment ça se fait? D'habitude, c'est toi qui manges le plus. Ce n'est pas l'appétit qui te manque. Cependant, la soupe était un petit peu trop salée. Elle avait plus de sel que toi. Ah, ah, ah. Elle avait aussi trop de porieux et pas d'assez d'oignons. Je regrette de ne pas avoir conseillé à Mary d'y acheter un peu d'anis étoilé. La prochaine fois, je saurai m'y prendre. Notre petit garçon aurait bien voulu boire de la bière. Il aimera s'en mettre plein la lampe. Il te ressemble. Tu as vu à table comme il visitait la bouteille, mais moi, j'ai versé dans son verre de l'eau de la cafard. Il avait soif et il a bu. Hélène me ressemble. Elle est bonne ménagère, économe, joue du piano. Elle, elle ne demande jamais à boire de la bière anglaise. C'est comme notre petit-fille qui ne boit que du lait et ne mange que de la bouillie. Ça se voit qu'elle n'a que 2 ans. Elle s'appelle Peggy. La tarte aux coignes et aux haricots a été formidable. On aurait bien fait peut-être de prendre au dessert un petit verre de vin de Bourgogne australienne, mais je n'ai pas apporté le vin à table afin de ne pas donner aux enfants une mauvaise prévue de gourmandise. Il faut leur apprendre à être sombre et mesuré dans la vie. Mrs. Parker connaît un épicier roman nommé Popresco Rosenfield qui vient d'arriver de Constantinople. C'est un grand spécialiste en yaourt. Il est diplômé de l'école des fabricants de yaourt d'Andrinople. J'irai demain lui acheter une grande marmite de yaourt roman folklorique. On n'a pas souvent des choses pareilles ici, dans l'environ de Londres. Le yaourt est excellent pour l'estomac, les reins, l'appendicite et l'apothéose. C'est ce que m'a dit le docteur Mackenzie King qui soigne les enfants de nos voisins, les John. C'est un bon médecin. On peut avoir confiance en lui. Il ne recommande jamais d'autres médicaments que ceux dont il a fait l'expérience sur lui-même avant de faire opérer Parker. C'est lui d'abord qui s'est fait opérer du foie sans être aucunement malade. Monsieur Smith, mais alors comment ça se fait que le docteur s'en soit tiré et que Parker en soit mort? Madame Smith, parce que l'opération a réussi chez le docteur et n'a pas réussi chez Parker. Alors, Mackenzie n'est pas un bon docteur. L'opération aurait dû réussir sur tous les deux, ou alors tous les deux auraient dû succomber. Pourquoi? Un médecin consciencieux doit mourir avec le malade s'ils ne peuvent pas guérir ensemble. Le commandant d'un bateau périt avec le bateau dans les vagues. Il ne lui suivait pas. On ne peut pas comparer un malade à un bateau. Pourquoi pas? Le bateau a aussi ses malades. D'ailleurs, ton docteur est aussi sain qu'un vaisseau. Voilà pourquoi encore il devait périr en même temps que le médecin ou que le malade, comme le docteur et son bateau. Ah! Je n'y avais pas pensé. C'est peut-être juste. Et alors, quelle conclusion en tirais-tu? C'est que tous les docteurs ne soient que de charlatans. Et tous les malades aussi. Seule la marine est honnête en Angleterre. Mais pas les marins? Naturellement. Pause. Monsieur Smith, toujours avec son journal. Il a eu une chose que je ne comprends pas. Pourquoi à la rubrique
de l'état civil dans le journal d'antan, toujours l'âge des personnes décédées et jamais celui de nouveau-nés. C'est un non-sens. Je ne me le suis jamais démonté. Un autre moment de silence. La pendule sonne 7 fois. Silence. La pendule sonne 3 fois. La pendule ne sonne aucune fois. Monsieur Smith toujours a vu dans son journal. Tiens, c'est écrit que Bobby Watson est mort. Mon Dieu, le pauvre, quand est-ce qu'il est mort? Pourquoi prend tout ce d'air étonné? Tu le savais bien. Il est mort il y a 2 ans. Tu te rappelles? On a été à son enterrement il y a un an et demi. 2 ans et 1 an et demi. Bien sûr que je me rappelle. Je me suis rappelé tout de suite. Mais je ne comprends pas pourquoi toi-même, tu as été si étonné de voir ça sur le journal. Ça n'y était pas sur le journal. Il y a déjà 3 ans qu'on a parlé de son décès. Je m'en suis souvenu par association d'idées. Dommage. Il était si bien conservé. C'était le plus joli cadavre de Grande-Bretagne. Il ne paraissait pas son âge. Pauvre Bobby, il y avait 4 ans qu'il était mort. Et il était encore chaud. Un véritable cadavre vivant. Et comment il était gai. La pauvre Bobby. Tu veux dire le pauvre Bobby? Non, c'est à sa femme que je pense. Elle s'appelait comme lui, Bobby Watson, comme ils avaient le même nom. On ne pouvait pas le distinguer l'un à l'autre quand on les voyait ensemble. Ce n'est qu'après sa mort à lui qu'on peut vraiment savoir qui était l'un et qui était l'autre. Pourtant, aujourd'hui encore, il y a des gens qui, à la confidente avec le mort, et lui pensent en temps des condoléances. Tu la connais? Je ne l'ai vue qu'une fois par hasard à l'enterrement de Bobby. Je ne l'ai jamais vue. Est-ce qu'elle est belle? Elle a des traits réguliers et pourtant on ne peut pas dire qu'elle est belle. Elle est trop grande et trop fort. Ses traits ne sont pas réguliers et pourtant on peut dire qu'elle est très belle. Et elle est un petit peu trop petite et trop maigre. Elle est professeure de chant. La pendule sonne 5 fois. En long ton. Et quand pensent-elles se marier tous les deux? Le printemps prochain, au plus tard. Il faudra sans doute aller à leur mariage. Il faudra leur faire un cadeau de Noël. Je me demande lequel? Pourquoi ne leur offrions-nous pas un de ces plateaux d'argent dont on nous a fait donner notre mariage à nous et qui ne nous ont jamais servi à rien? Corps silence. La pendule sonne 2 fois. C'est triste pour elle d'être demeurée veuve si jeune. Heureusement qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Il ne leur manquait plus que cela, des enfants. Pauvre femme, qu'est-ce qu'elle en aurait fait? Elle est encore jeune. Elle peut très bien se remarier. Le deuil lui va si bien. Mais qui prendra soin des enfants? Tu sais bien qu'ils ont un garçon et une fille. Comment s'appelle-t-il? Bobby et Bobby comme leurs parents. L'oncle de Bobby Watson, le vieux Bobby Watson, est riche et il aime le garçon. Il pourrait très bien se charger de l'éducation de Bobby. Ça serait naturel. Et la tante de Bobby Watson, la vieille Bobby Watson, pourrait très bien à son tour de changer de l'éducation de Bobby Watson, la fille de Bobby Watson. Comme ça, la maman de Bobby Watson, Bobby, pourrait se remarier. Elle a quelqu'un en veut? Oui, un cousin de Bobby Watson. Qui? Bobby Watson? De quel Bobby Watson partout? De Bobby Watson, le fils de vieux Bobby Watson, l'autre oncle de Bobby Watson, le mort. Non,
Ce n'est pas celui, c'est un autre. C'est Bobby Watson, le fils de la vieille Bobby Watson, la tante de Bobby Watson, le mort. Tu veux parler de Bobby Watson, le commis voyageur? Tous les Bobby Watson sont les commis voyageurs. Quel dur métier! Pourtant, on y fait des bonnes affaires. Oui, quand il n'y a pas de concurrence. Et quand n'y a-t-il pas de concurrence? Le mardi, le jeudi et le mardi. Ah, 3 jours par semaine? Et que fait Bobby Watson pendant ce temps-là? Il se repose, il dort. Mais pourquoi ne travaille-t-il pas pendant ces 3 jours s'il n'y a pas de concurrence? Je ne peux pas tout savoir. Je ne peux pas répondre à toutes tes questions idiotes. Tu dis ça pour m'humilier? Tu sais bien que non. Les gens sont tout pareils. Vous restez là toute la journée, la cigarette à la bouche, ou bien vous vous mettez de poudre et vous fardez vos lèvres 50 fois par jour si vous n'êtes pas en train de boire sans arrêt. Mais qu'est-ce que tu dirais si tu voyais les hommes faire comme les femmes? Oh, fumer toute la journée, se poudre, se mettre de rouge aux lèvres, boire du whisky. Quant à moi, je m'en fiche. Mais si tu dis ça pour m'embêter, alors je n'aime pas ce genre de plaisanterie. Tu le sais bien. Elle jette les chaussettes très loin et montre ses dents. Elle se lève. Monsieur Smith se lève à son tour et va vers sa femme tendrement. Doucement. Oh, mon petit poulet rôti, pourquoi craches-tu de feu? Tu sais bien que je dis ça pour rire. Il la prend par la taille et l'embrasse. Quel ridicule couple de vieux amoureux nous faisons. Viens, nous allons entendre et nous allons faire dodo. Et parce qu'on est là, je vais lire un petit peu de scènes de Les Mêmes et Marie. Marie, en ce cas, elle est le... J'ai oublié le mot pour maid. En tout cas, Mary. Je suis la bonne. J'ai passé un après-midi très agréable. J'ai été au cinéma avec un homme et j'ai vu un film avec des femmes. À la sortie du cinéma, nous sommes allés boire de l'eau, de vie et du lait et puis on a lu le journal. Madame Smith, j'espère que vous avez bien passé un après-midi très agréable, que vous êtes allé au cinéma avec un homme et que vous avez bu de l'eau, de vie et du lait. Monsieur Smith, et le journal. Madame et Monsieur Martin, vos invités, sont à la porte. Ils m'entendaient, ils n'osaient pas entrer tout seuls. Ils devaient dîner avec vous ce soir. Ah oui, nous les entendons, et on avait faim. Comme on ne les voyait plus venir, on allait manger sans eux. On n'a rien mangé de toute la journée. Vous n'aurez pas dû vous absenter. C'est vous qui m'avez donné la permission. On ne l'a pas fait exprès. Mary éclate de rire, puis elle pleure, elle serait. Et elle sort. Je me suis acheté un pot de chambre. Ma chère Mary, voulez ouvrir la porte et faites entrer Monsieur et Madame Martin, s'il vous plaît. Nous allons vite nous habiller. Madame et Monsieur Smith sortent à la droite. Mary ouvre la porte à gauche par laquelle entraient Monsieur et Madame Martin. Scène 3. Marie, les époux Martin, Mary. Pourquoi êtes-vous venu si tard? Vous n'êtes pas poli. Il faut venir à l'heure, compris? Ayez-vous quand même là et attendez, maintenant. Elle sort.
Tout après ça, c'est les autres scènes. Et je vais chercher pour un petit moment jusqu'à la fin. Ta 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 ta. Il y a quelques scènes de cette pièce de théâtre. Ah, da 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 da. Et elle finit avec une chanson. Ouais, il y a 11 scènes de cette pièce de théâtre. Et avec les 3 scènes que j'ai lues. Si vous n'avez pas lu cette pièce de théâtre en avant, vous pouvez imaginer ou lire si vous voulez la fin de cette pièce de théâtre parce que c'est bizarre. Non plus que ça. En tout cas, merci pour avoir écouté et attendez pour moi de lire tous les 3 scènes de cette pièce de théâtre. De plus, je sais que cette pièce de théâtre est intéressante. Donc, merci pour avoir visionné cette vidéo. De plus, si vous avez bien aimé cette vidéo ou ce type de vidéo, abonnez-vous sur ma chaîne de YouTube, il y a un bouton ci-dessous. De plus, donnez-moi un thumbs up parce que cela m'a aidé beaucoup avec les analytics. Parce que je gagnais les abonnements et les likes et les visionnements sur ma chaîne. Je veux grandir avec vous parce que vous êtes ma famille en tout cas. Donc merci pour tout ce que vous avez fait pour moi en ce moment-là. Et ouais. And for my English listeners, if you're out there, thank you so much for watching this video. If you could tell, this theater piece is a little bit interesting, very strange, very inquisitive, if you could say that. It's ridiculing. It's actually like I called it a mise en abîme of French life because Eugene Ionesco, the author, is like calling the characters English and whatever as a way to represent French life, but in a different way without actually criticizing French people. It was also criticizing how French people thought of British people at that time in the 50s. So in a way, this theater piece, it was c'était une pièce de théâtre absurde. It's an absurdist piece. And Eugene Ionesco did his best to make sure that it was very absurd, and it's very clear to see that he's ridiculing a certain type of person, more higher than wealthy middle class people with money who can just hang out all day and comment on oils and whatever, and like talk about having a maid and, you know, judging other people for whatever. And you can actually look up this piece online in English. I don't know if there's good translations of it though. I bet there is. There's typically for these types of pieces. It's a touching piece. Anyways, I'm going off on a tangent here because I feel like I have to compensate for the French and English. If you like this video and you like listening to me, please subscribe. There's a button down below, and give me a thumbs up. Your likes and subscriptions and views, they help my channel grow because this is the together thing. On est ensemble. We are together with this. And when you watch it, subscribe and give me feedback, I can help us grow our channel together because this is not just a me thing, this is an us thing. So thank you so much so far for, as I'm seeing right now, it's 80 subscribers. That's actually quite a lot in like a month time. Thank you so much. That it really means a lot to me, and you help me grow as a person, and you help me make funner and interesting content on YouTube. And that's all I wanted to say. Thank you so much. You're everything. Si vous avez des commentaires, des idées, des pensées, laissez vos commentaires dans les commentaires. If you have any comments or whatever, ideas, thoughts, please leave them in the comments because I read them. En tout cas, merci pour avoir visionné cette vidéo. À la prochaine fois. À tantôt. Until the next time. Bye bye. Ciao.